Premier rendez-vous, la dette. Tout le monde sait que la question de la dette grecque est une question traitée. Tout le monde sait aussi, enfin pas tout le monde, mais les Européens en tout cas ont une position, tout le monde sait comment ne pas la traiter. Quand je suis à la table de l'Eurogroupe, c'est-à-dire la réunion des ministres de l'économie et des finances de la zone euro, il y a le ministre grec, il y a les institutions, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, et il y a 18 autres États membres. Et vous ne trouverez pas un ministre de l'économie et des finances qui vous parlera d'effacer une partie de la dette, ce qu'on appelle le haircut. Non, tout le monde est contre. Contrairement au Fonds monétaire international. Contrairement au Fonds monétaire international, mais qui n'est pas dans la même situation non plus, parce qu'on parle de la dette des Européens. Et c'est vrai que j'ai été moi-même ministre de l'économie et des finances du pays dans lequel nous sommes, la France, et je sais ce que ça représente. Effacer la dette, ça veut dire qu'en réalité, c'est 1 000 euros par Français, même si c'est à long terme, qui, d'un coup de plume, serait effacé. Et je sais aussi que ce serait une mauvaise incitation pour d'autres pays dont la dette est très élevée, parce qu'il y a la Grèce. Dans l'Union européenne, là, je suis commissaire aux affaires économiques et financières. Vous parliez tout à l'heure de la visite que j'ai rendue en Italie il y a 8 jours. La dette italienne, elle frôle les 130%. Donc la dette française, elle est à 95, 96, 97. Donc vous-même n'êtes pas favorable à l'annulation d'une partie de la dette grecque. Je peux comprendre que les Européens ne le souhaitent pas, et je pense que ce n'est pas comme ça que nous devons aborder le débat.